Bonjour, j'ai toujours ma gimbal Fiyutech avec son embase anti-vibration que je vais monter sur un nez spécialement conçu pour sur le talon. Donc c'est une pièce en impression 3D qui a été faite par un copain. Elle a l'inconvénient de faire 150 grammes, elle est un peu lourde. J'ai juste repercé pour que les montants soient traversants. Et ensuite, je vais la rehausser légèrement parce que si je pose la gimbal sur son plancher, je ne pourrai pas filmer vers l'arrière, ce qui est au niveau des rendus est assez intéressant. Voilà la surélévation que j'ai bricolée dans un pain de mousse. Le pain de mousse est collé sur la pièce en 3D et ensuite j'ai vissé le plancher de la gimbal à travers le pain de mousse dans le plancher 3D. Le tout s'enfile comme le nez standard en plexiglas. Donc voilà, l'un s'enfile dans l'autre. Et sur les côtés, il y a des écrous de serrage qui permettent d'éviter que ça puisse ressortir. Donc là, le nez est fermement assujetti. Le souci, c'est que le nez plus la gimbal pèse assez lourd. On va regarder tout de suite ce que ça donne en posant le dispositif sur une balance de précision. Donc 420 grammes. Donc là, il y a la GoPro avec sa batterie et la gimbal et le nez, tout ça, ça fait 420 grammes sur la pointe de l'avion. Donc il va falloir sérieusement reculer les batteries. Et après expérience, je recule les batteries de quasiment 20 cm. Mes 14 000 ampères de batterie moteur, je les recule de 20 cm pour récupérer mon centre de gravité. Bon, comme le disait mon copain Spider-Man, ma toile est bien mieux rangée que la tienne. C'est la foire au fil là-dedans. Mais il y a une certaine logique que je vais essayer de vous expliquer. On va partir de l'avant. Donc, nous avons d'abord le fil blanc et le fil bleu. Ce sont deux fils qui véhiculent des signaux et qui permettent de commander le pan et le tilt de la gimbal. À côté, nous avons le noir et le marron. Le marron permet aussi, par la télécommande et les récepteurs, de changer de mode de la gimbal, le noir étant la masse des trois fils précédents cités. Et donc ce faisceau-là, ces quatre fils, c'est la masse et trois commandes de la gimbal. Le faisceau jaune et noir véhicule le signal sorti de la caméra qui est posé sur la gimbal, ainsi que sa masse. Et le rouge et noir, c'est l'alimentation, un plus, un moins, ça c'est assez simple. Alors si on suit les fils sortis vidéo, on arrive à un joli switch. Ce switch permet de basculer d'une caméra à l'autre, parce que j'ai une caméra qui pour l'instant est fixée sommairement, dédiée au FPV. Et donc sur ces trois fils, nous avons le jaune qui est le signal caméra de la caméra FPV et le noir qui est la masse. Et nous avons à côté le fil rouge qui est son alimentation, qui est du 12 volts. Donc nous rentrons dans ce switch deux caméras différentes et on peut basculer d'une à l'autre. Le switch permet de connecter éventuellement une troisième caméra. Sur l'arrière du switch, nous avons donc ce fil tricolore avec l'alimentation en 5 volts rouge, le signal en blanc et le noir qui permet de commander via le récepteur et le PitLab de passer d'une caméra à l'autre. Donc ça alimente le bouton et ça permet de commander la caméra. Par ailleurs, nous avons aussi cette arrivée qui est en 12 volts parce que cette caméra FPV qui est posée là sur le pain de mousse fonctionne en 12 volts. Ça aurait été plus simple s'il avait été en 5 volts. Enfin, sur le fil noir et blanc que je vous montre, sont la sortie. Donc une fois que vous avez sélectionné avec votre combinateur quel signal vidéo va être envoyé, vous avez le noir et blanc qui envoie tout ça au PitLab qui fait aussi OSD. Donc ça rentre dans le PitLab et ça ressortira ensuite vers l'émetteur vidéo. Voilà. Et en plus c'est là que je puise le 12 volts qui alimente la caméra de vol.
Donc ça a l'air très compliqué ce switch, mais comme tout est écrit dessus, il n'y a rien à lire, il n'y a pas de notice, il suffit de lire input 1, input 2, input 3, à chaque fois signal plus moins, et receiver, enfin bon. Il suffit de savoir lire et d'avoir une petite loupe, parce que c'est écrit tout petit. Voilà l'économie générale de tout ça. Alors il va falloir le ranger, le fixer pour que ça ne se balade pas. Connecter tout ça au PitLab, s'assurer que les bonnes voies sont affectées à la télécommande, etc. etc. C'est quand même un peu compliqué. La pression monte, je suis à quelques secondes du Made and Fly du dispositif. Donc vous voyez l'apparition de ce bulbe à l'avant, qui permet de protéger la gimbal dans le cas d'atterrissage un peu rude. On note en passant la présence d'un cercable blanc qui permet de sécuriser la gimbal, parce qu'en cas d'atterrissage un peu brusque, les cylindres blocs peuvent lâcher, et on voit que la caméra est assez haute pour filmer vers l'arrière. Donc entre la protection qui est à l'avant, le fait que les cylindres blocs sont sécurisés par un cercable, ça devrait permettre de voler correctement. Ensuite, j'ai rajouté une caméra dédiée au FPV, parce que la gimbal qui présente un vol stabilisé ne permet pas le pilotage. Elle donne toujours une assiette de l'avion qui est erronée, aussi bien sur l'axe longitudinal que latéral. Donc il ne faut surtout pas piloter avec cette caméra-là. Donc j'ai une caméra dédiée au FPV qui pour l'instant est à la naissance de l'aile. On verra s'il faut la changer après. Nous revoilà au Made and Fly que vous avez vu au début. Voilà, l'avion gigote, mais la caméra est plate. Voilà, grâce à la caméra de FPV disposée sur l'arrière, on peut faire des selfies en circuit fermé. Je filme la caméra GoPro qui elle-même me filme. Et tout le monde est content. On n'a plus besoin de mettre de paysage, on s'occupe tout seul. C'est super. La caméra de FPV n'est pas très bien placée parce que non seulement il y a le corps de l'avion qui masque une partie de l'écran, mais surtout comme il est blanc, ça crée un effet de sous-exposition du reste du paysage. La caméra fait sa luminosité notamment sur le corps blanc qui est au premier plan. Je pense donc que je vais décaler la caméra de FPV en la mettant sur l'aile, quitte à prendre une caméra plus petite pour qu'elle ait moins de prise au vent. Rien de tel pour finir un Maiden qu'un petit atterrissage, qui a failli être un peu trop court d'ailleurs. Merci d'avoir regardé, à que ciao.